Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le UmiDigi, nouveau logo, nouveau design, nouveau packaging, UmiDigi A11, le dernier low cost de chez UmiDigi. Donc, hey, ça s'appelle des effets spéciaux. On va pas couper la vidéo, ça fait partie du bêtisier. J'ai tout explosé. J'espère que vous n'avez pas mal à la tête. Donc, on teste le UmiDigi. Vous avez pu voir le déballage. Pour ceux qui l'ont vu, vous aurez le contenu de la boîte, le tarif, etc., etc. Donc, c'est un téléphone qui existe en deux versions. 364, 428, à peu près 86 € et 110. À peu près, voilà. Suivant les tarifs en vigueur. Bien sûr, je vous mettrai le lien d'achat directement de AliExpress, directement la page officielle de chez UmiDigi, et vous pourrez aller voir le tarif en question désormais de suite. Allez, la petite réclame, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu auras accès à la liste des produits que l'on reçoit, que tu peux acheter à tarif préférentiel, les vidéos en avance, les lives privés sur Tipeee et les mails d'actualité régulièrement, dès qu'il y a de la news. Allez, on passe aux caractéristiques et au design. Allez, on passe aux caractéristiques. Donc, 75 sur 162,2 sur 9,2 mm d'épaisseur. Un téléphone qui ressemble à s'y méprendre à un iPhone. J'ai rien dit. Ben voilà quoi. Le design... Alors, niveau prise en main, c'est pas tip top. Hein. Niveau prise en main, c'est avec la coque ça va mieux, mais je trouve qu'il est assez épais, assez gros, et puis le fait d'avoir des trucs vachement droits comme ça, et j'ai plus l'habitude. Voilà, c'était, je trouve ça plus sympa quand c'est un peu bombé, mais sur la prise en main est meilleure. Ma foi, après on aime ou on n'aime pas. Il fait 222 grammes quand même sur la balance, 80% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran de type IPS en 6,53 pouces, un écran HD+ seulement, donc 1600 x 720, mais bon, c'est du low cost, et honnêtement, tu me l'aurais pas dit, je n'aurais pas vu la différence. Il existe en deux couleurs, en bleu ou en gris. Il est fait de plastique, de verre et de métal, donc plastique, verre, métal. Non, métal, verre, plastique. C'est plutôt simple. À l'avant, un appareil photo de 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale que je vais essayer de faire fonctionner, qui marche plutôt, enfin essayer... Voilà, non, ça marche plutôt correctement. Pourtant, j'ai le téléphone devant moi. En dessous, tu auras le type C avec le haut-parleur, seulement un seul haut-parleur. Sur le côté gauche, tu as le Master Combo, donc double nano SIM plus carte SD que vous avez pu voir dans le déballage. Ici, c'est un bouton multifonction que tu pourras associer à ce que tu veux. Mais d'origine, c'est associé au thermomètre qui est à l'arrière. Thermomètre en version 2.0 qui marche très bien. Par rapport aux premières versions qui étaient sorties, qui n'étaient pas tip top. Le port jack n'a pas été sacrifié. Côté droit, on aura bouton volume plus moins, bouton power, qui est aussi le bouton tactile. Alors, tu n'es pas obligé voilà, tu peux laisser poser le doigt dessus, tu n'es pas obligé d'appuyer. Et il marche plutôt pas mal. Le tout est animé par un Helio G25, un petit processeur, mais encore une fois, c'est du low cost. Avec un PowerVR pour la partie graphique, 364, 428, donc c'est les deux versions qui existent. Malgré cela, il y a bien le Master Combo. En UFS 2.1, on peut voir la coque arrière qui est magnifique. Bon, dans ce qui se fait en ce moment. Hein. Avec l'appareil photo, donc un principal de 15 mégapixels, un 8 mégas pour le grand angle qui fait aussi macro, un portrait de 2 mégapixels et un flash. Et le thermomètre là. Thermomètre que je vous ai essayé directement dans le déballage, donc ce qui marche très très bien. Ah, il veut pas. Alors j'ai mis quoi là? J'ai pas mis objet. People. C'est bizarre. Alors dans le déballage. Pardon. Alors dans le déballage. Il marchait très bien. Ah ça y est, voilà. 35,6. Donc c'est plutôt... bon, ça a l'air plutôt correct comme données. Je sais pas si c'est vraiment précis, mais bon. Voilà, il marche mieux que le premier modèle déjà. Une batterie de 5150 mAh avec une charge rapide 10 watts. Alors, niveau batterie, ça devrait envoyer du lourd, hein. On verra ça tout à l'heure. Le Bluetooth 5.0 et il est full 4G, même B28A, B28B. Et ça, c'est plutôt pas mal. Un écran. On passe à l'écran 6,53 pouces protégé par un film d'origine. Il n'y a pas de type de Gorilla Glass, voilà, demandez pas. Un écran qui est plutôt agréable à utiliser. Vous le voyez, quand j'aime pas ça, je le dis, mais c'est rare. C'est rare. Actuellement, les écrans, même les téléphones les moins chers. Alors, à un moment, on avait des téléphones où l'écran était vraiment moche. Désolé, j'ai oublié de coups. Ils ont un peu long et j'ai pas fait ma manucure. 10 touches pour l'écran. Donc ça c'est fait, un écran qui est agréable à utiliser, qui a une luminosité max, alors je suis à fond là, je suis à fond, bon vous imaginez bien qu'à ce tarif là,
Et on n'aura pas quelque chose d'extraordinaire niveau luminosité. Donc en plein soleil, il faudra trouver un peu d'ombre. Voilà. Donc sinon au niveau de l'écran en général, c'est plutôt correct. Et en plus de ça, chose qui est assez rare, hein, parce que c'est qu'il y a le Miravision qui est revenu. Miravision qui existe depuis très longtemps, qui est la solution de Mediatek pour modifier les couleurs. Et oui, il est là, et c'est assez rare pour être souligné. On passe à la partie logicielle. Déjà, alors l'état du capteur. Vous avez pu voir le capteur d'empreinte sur le côté qui marche très bien. On a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité. Je vais aller trop vite, qui marche très bien. Niveau interface, on a quelque chose qui ressemble beaucoup, même si c'est alors c'est Google Stock, mais un peu remodifié. Donc on aura le volet de voilà, c'est Google Stock tout simplement, mais sauf qu'il n'y a pas de tireur d'application. Voilà, donc c'est un truc un peu modifié. C'est plutôt pas mal. Et niveau bon, le processeur, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est 100 000 points sur tout, vous allez voir tout à l'heure, donc des ralentissements, t'en auras quelques-uns, mais dans l'ensemble, ça va, c'est assez fluide, et ça marche plutôt bien, et ça, ça c'est plutôt pas mal. On passe au capture d'écran, 91 683 pour l'Antutu, test de chauffe, 24 degrés, c'est très très bien, surtout avec cette chaleur-là, 10 touches pour le multitouche, 4874 le PC Mark, il est pas infecté par un seul malware. Benchmark, voilà le benchmark, le safety net il est passé, salut à toi, je sais pas qui c'est qui est, alors quel notif je reçois à mettre. Ça c'est le bouton multifonction qui permet d'associer, alors tu choisis. Alors le simple clic c'est le thermomètre, double clic c'est zélo, long press non, mais tu peux modifier, tu peux mettre la torche, un raccourci application. Donc tu as les gestures ou les boutons, les gestures contrôle, donc ça c'est le double tap pour, alors c'est pour éteindre, pour allumer l'écran je crois, ou pour éteindre, je sais plus. Attends, pour allumer. Non, il n'y a pas pour allumer. C'est pour éteindre l'écran. Le mode SOS, les screenshots, 3 doigts pour rentrer dans la caméra, 2 doigts pour ajuster le volume, double clic pour locker l'écran, le Miravision, le thème sombre, ça c'est un peu normal, le Miravision, pour ceux qui se rappellent, le GPS test était très bon, ça 18 satellites fixés sur 38, 2 mètres de des petites captures qui sont glissées là, je couperai au montage, donc du coup l'autonomie, sur 12h48 utilisé, 3h18 écran allumé, 3 minutes d'appel, j'ai utilisé 72%, mais qu'est-ce que c'est? C'est un peu, alors là c'est le problème là. Alors, batterie 5150, charge bon rapide 10 watts, c'est pas trop rapide, mais bon, voilà. 5150 c'est 2 jours, 2 jours et demi. Et là, eh ben 1 jour. Voilà. Un jour seulement, tu devras le recharger tous les soirs. Et ça, c'est un peu dommage pour la grosse batterie qu'il a. On aurait vraiment pu avoir beaucoup mieux. Allez, on passe à Call of Duty mobile. Donc, malgré les limitations du processeur, donc tu pourras tourner en graphisme faible et en fréquence d'image moyen. Voilà. Malgré cela, malgré tout, j'ai voulu savoir si tu pouvais faire quelques parties de Call of Duty sans être dérangé, tout simplement. Alors regardez un peu ce que ça donne. C'est tout simplement... Ben c'est fluide. Bon après je sais que Call of Duty tourne sur toutes les bécanes. Hein. Mais là, il faut avouer que le tactile réagit très bien. Il est précis. Pas de ralentissement, pas trop de lag. Ben regardez, c'est un pur régal. Donc oui, la question te taraude dans la tête, tu pourras tranquillement faire tes petites parties de Call of Duty pendant que la prof explique son cours d'histoire géo à la télé, à la radio, au tableau. Allez, on passe à la suite. Et la suite c'est quoi? C'est l'appareil photo, donc principal 15 mégapixels, 8 mégas grand angle et macro, portrait 2 mégapixels, à l'avant 8 mégas. Le flash, l'intelligence artificielle, le mode HDR, tu peux pas mettre les deux en même temps. Le mode beauté, le mode vidéo, où tu pourras filmer juste en Full HD 30 fps seulement, voilà, donc c'est la vidéo que tu auras. Le mode image, donc ici tu as le grand angle, tu as le zoom, x1, x2, donc zoom numérique, et le macro. Le mode portrait et le mode extra, nuit, panoramique, pro et ralenti. Donc comme d'hab, on va revenir avec l'appareil photo frontal pour faire un petit bilan des photos que j'ai prises.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal, ça me permet d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et en capture sonore. Alors, je sais pas en quoi je suis. Je vais peut-être appuyer sur pause et regarder un peu la qualité. Je suis en Full HD, ça vous permettra, voilà, tu peux savoir même que je suis en Full HD. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau du flash, manque de puissance. Le flash, j'ai pu le voir dans la salle de bain juste à côté. C'est pas super bien éclairé. Et le mode nuit, il est inexistant. Il n'y a pas de différence entre les deux photos. Donc, bah. Allez, on passe à la partie son. Le son du haut-parleur de tête, nickel. Ça marche très bien. J'ai rien rencontré de problème dessus. Écoutez le haut-parleur. Bon, ça va pas casser les briques, mais ça grésille pas, donc ça te permettra d'écouter un peu des musiques. Ou ce que tu veux, voilà, tout simplement. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc, le dernier Humidigi qui va pas révolutionner les choses, qui, donc si t'aimes le design et la forme pour 100 € pourra te plaire. Il fait des photos correctes, qui a une autonomie assez limitée pour la batterie qu'il a, mais après, bon voilà, c'est pas le meilleur à ce tarif-là. Mais il n'est pas non plus dégueulasse. Allez, sur ce, je te fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.